Pour l'exercice 9, on nous dit « Résous chaque équation ». On commence par l'équation de la question A. Première étape, on va d'abord enlever les parenthèses. On distribue le 5x, on distribue le 5 à x, puis on distribue le 5 à plus 3. Bien évidemment, quand c'est 5, on écrit plus 5 distribué à plus 3, le plus ne s'écrit pas. Puis ici, nous allons enlever les parenthèses. Avant la première parenthèse, il y a un plus. Lorsqu'il y a un plus avant la parenthèse, on réécrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse, à savoir le 2x moins 6. Et ici, il faut se souvenir que ce 2x, c'est plus 2x. Donc, on écrit ce plus. Ici, on réduit, on fait les calculs. Addition, multiplication, priorité à la multiplication. 5 fois x, 5x. 5 fois 3, 15. Ensuite, soit on réduit les expressions, ou soit on passe directement les x d'un côté. Pour retirer le plus 2x du côté droit de cette égalité, on doit faire moins 2x aux deux membres de l'égalité. Plus 2x moins 2x, ça donne 0, ça sert à rien de l'écrire. De l'autre côté, soit on effectue directement les calculs, soit on commence à écrire 5x moins 2x. Et dans ce cas, il faudra bien évidemment effectuer les calculs plus tard. Et maintenant ici, pareil, on a besoin de déplacer ce plus 15 de l'autre côté. Pour cela, on fait moins 15 des deux côtés. Plus 15 moins 15, ça fait 0, ça ne sert à rien de l'écrire. Et de l'autre côté, soit on effectue le calcul, ou soit on commence d'abord par écrire moins 15. Le mieux, c'est d'apprendre directement à passer de cette ligne à celle-ci. On avait le plus 2x, il disparaît, et de l'autre côté de l'égalité, moins 2x apparaît. On avait le plus 15 à gauche, il a disparu, et du côté droit, moins 15 est apparu. Ensuite, on effectue les calculs. 5x moins 2x, 3x, moins 6 moins 15, moins 21, 3 moins 21, moins 18. Pour retirer le 3, on utilise la division qui peut être effectuée avant la multiplication par 3. En divisant des deux côtés par 3, on va commencer par diviser au lieu de multiplier. 3 divisé par 3, cela donne 1 avec le x, 1x. Et de l'autre côté, moins divisé par plus, ça fait moins, règle de signe. 18 divisé par 3, ça fait 6. Et 1 fois un nombre, ça redonne ce nombre. Donc 1 fois x donne x. On obtient alors x égale à moins 6. Ensuite, pour la question B, pour résoudre des équations en écriture fractionnaire, il faut d'abord commencer par tout réduire au même dénominateur. On va choisir comme dénominateur commun le plus petit commun multiple de nos dénominateurs, à savoir le PPCM des dénominateurs. Ici, 6 est clairement multiple de 3. Ici, c'est 3 sur 1. Ici, c'est bien multiple de 1. Donc, 6 est parfait comme dénominateur commun. Il faut donc tout réduire sur 6. Donc, une fois qu'on est là, on commence par le premier quotient. On multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, car 3 fois 2 donne 6. Ici, on a déjà 6, donc on n'a pas besoin de réduire. Le 3 doit être multiplié par 6, puis divisé par 6 pour obtenir 6 au dénominateur. Et pareil, le 3 fois 2 nous donne 6, et il faut multiplier par 2 au numérateur et au dénominateur. Et ensuite, on effectue les calculs. Pour les dénominateurs, c'est facile. Nous n'avons que des sur 6 partout, parce que nous nous sommes arrangés à réduire au même dénominateur. Ensuite, ici, on a un nombre qui multiplie une parenthèse. On distribue alors la multiplication de ce nombre à chacun des termes de cette parenthèse. Le 2 va multiplier le x, et 2 fois x ou x fois 2, cela donne 2x. Puis le 2 va multiplier le plus 3, et plus 3 fois 2, cela donne plus 6. De même ici, 3 fois 6 nous donne 18. Et x fois 2 nous donne 2x. Une fois que nous avons le même dénominateur, on peut tout simplement le retirer. On aurait même pu le faire au moment où on avait fini la résolution. On aurait pu le retirer dès maintenant, mais on peut toujours le retirer après. Et si vous voulez savoir pourquoi nous pouvons retirer ce dénominateur, cela vient du fait qu'on peut multiplier chacun des termes par ce dénominateur 6. Donc on obtient chaque terme multiplié par 6, et ensuite on simplifie à chaque fois les 6. Pour le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième terme. Ce qui nous laisse alors 2x plus 6 pour le premier terme, 4x moins 1 pour le deuxième terme, et c'est là où il faut être extrêmement vigilant, parce qu'on a un moins toute cette quantité. Si on l'écrit simplement comme ça, on n'a plus moins toute cette quantité, on a juste moins 4x. Comme ce moins concerne toute cette quantité, il faut mettre toute cette quantité dans des parenthèses. Et ici, on écrit le plus 18, ou tout simplement 18. Et ici, on écrit le plus 2x.
Et ensuite ici, il faut enlever les parenthèses. Le plus 4x devient moins 4x et le moins 1 devient plus 1. Une fois qu'on est là, on peut soit se dire qu'on passe tout d'un côté, mais on peut remarquer qu'on a 2x de part et d'autre de cette égalité. Le plus simple, c'est de se dire que comme on va faire moins 2x pour déplacer ce 2x à gauche, alors on aura 0 et 0, donc autant oublier ce 2x. Et ensuite ici, on a le 6 et le plus 1, soit on les passe directement de l'autre côté, ou soit on réduit l'expression en disant que plus 6 plus 1, ça fait plus 7. Pour passer le plus 6 de l'autre côté, il faut retirer le 6 des deux côtés. Et pour passer le plus 1 de l'autre côté, il faut retirer un des deux côtés. Il nous reste alors que le moins 4x. Les calculs évidents, on ne les effectue pas. Plus 6 moins 6, ça donne 0, on oublie. Plus 1 moins 1, ça donne 0, on oublie. De l'autre côté, soit on écrit les calculs qu'on doit effectuer, soit on les effectue directement. Et on peut noter au passage que plus 6 a disparu du côté gauche de l'égalité et moins 6 est apparu du côté droit. Plus 1 a disparu du côté gauche de l'égalité et moins 1 est apparu du côté droit. 18 moins 6, cela nous donne 12. Et 12 moins 1, cela nous donne 11. Puis on divise par moins 4 pour retirer ce moins 4. Car cette multiplication peut être effectuée après cette division. Grâce aux priorités opératoires, on va pouvoir obtenir un x. Moins 4 divisé par moins 4, cela fait 1. Et avec le x, on a un x, plus et moins, ça nous fait moins, et 1 sur 4. Soit on laisse 1 sur 4, soit on écrit la valeur décimale. Et 1 fois x, ça fait x. On obtient ainsi la solution de notre équation. Pour la question C, on va procéder de la même manière. On va commencer par enlever les parenthèses. On distribue le moins 2 à 2x, puis on distribue le moins 2 à moins 4. Ici, il y a un moins avant la parenthèse, donc ce moins va changer tous les signes. Le moins 3 devient plus 3, et le plus x devient moins x. On effectue les calculs ici. Moins 2 fois 2, moins 4. Avec le x, moins fois moins, le signe n'est pas le même. Ça nous fait un plus. Et 2 fois 4, 8. Soit on réduit l'expression, soit on la réécrit. Et maintenant, on veut isoler les x d'un côté. Il faut donc retirer ce 6x du côté droit de l'égalité. Soit vous détaillez en disant que ça fait moins 6x des deux côtés, ou soit vous faites directement disparaître le 6x du côté droit pour faire apparaître un moins 6x du côté gauche de cette égalité. Et on va faire quelque chose de similaire pour le moins x. Pour retirer le moins x, on va rajouter plus x. Moins x plus x, ça donne 0, on n'a pas besoin d'écrire ce calcul. Et de l'autre côté, on peut écrire ce plus x. Ou bien on peut tout simplement dire le moins x disparaît côté droit et plus x apparaît côté gauche. Soit vous déplacez directement le plus 8, ou soit vous attendez la prochaine ligne. Pour retirer le plus 8, il nous faut faire moins 8 des deux côtés. Le plus 8 disparaît côté gauche et un moins 8 apparaît côté droit. Et ensuite, on n'a plus qu'à réduire nos expressions. Moins 4x, moins 6x, ça fait moins 10x. Et plus x, c'est plus 1x. Moins 9x plus 1x donne alors moins 9x. Et 3 moins 8 donne moins 5. On a alors que moins 9x égale moins 5. On divise alors des deux côtés par moins 9. Moins 9x sur moins 9 donne 1x. Et 1 fois x donne x. Moins divisé par moins, cela donne un plus. Et 5 sur 9, on laisse 5 sur 9. On ne peut pas aller plus loin. Il n'y aura pas de valeur décimale à donner. Et le plus, on peut bien évidemment ne pas l'écrire. On obtient ainsi la solution de notre équation. Ensuite, pour la question D, il faut encore résoudre cette équation. On procède de la même manière, on va enlever les parenthèses. Il y a un plus avant la parenthèse, donc on réécrit exactement ce qu'il y a dans la parenthèse. Soit on garde ce plus, ou soit on se dit que le 5x n'est rien d'autre que plus 5x. Et ici, il faut distribuer le moins. On a moins 3 fois 7, et 3 fois 7 donne 21. Puis on distribue le moins à moins x, et moins 3 fois moins x, on a moins fois moins, qui nous donne plus, et 3 fois x donne 3x. On peut directement écrire ce plus 3x. Et ensuite, on peut bien évidemment réduire les expressions. On peut dire que ce 4x va être réduit avec ce plus 5x, et ce moins 2 avec ce moins 1. 4x plus 5x donne 9x, et moins 2 moins 1 donne moins 3. Et bien évidemment, on aurait pu
directement passer de cette ligne à celle-ci. Et une fois qu'on est là, il faut isoler les x d'un côté. Plus x disparaît côté droit, plus 3x disparaît côté droit, moins 3x apparaît côté gauche. Moins 3 disparaît côté gauche, plus 3 apparaît côté droit. Puis on réduit l'expression, 9x moins 3x nous donne alors 6x. Moins 21 plus 3 nous donne moins 18. Puis on divise par 6 des deux côtés, 6x sur 6. On commence par la division et non pas par la multiplication. 6 sur 6, cela donne 1. Puis on fait la multiplication du résultat avec x. 1 fois x donne x. Et de l'autre côté, moins divisé par plus, cela donne moins. Puis 18 divisé par 6, cela donne 3. On obtient alors x égale à moins 3, la solution de notre équation. Pour la dernière équation, celle de la question E, on voit qu'il y a des barres de fractions. Il faut donc tout réduire au même dénominateur. Il nous faut donc trouver le dénominateur commun qui va être de préférence le plus petit commun multiple de nos dénominateurs, c'est-à-dire leur PPCM. On commence par regarder le plus grand dénominateur, on voit qu'il vaut 10. Et en observant les autres dénominateurs, on voit que ce 10 est multiple de 2 et multiple de 5. Et même multiple de 1, car 2 n'est rien d'autre que 2 sur 1. Donc 10 est parfait comme dénominateur commun. On peut alors décider de tout réduire au même dénominateur 10, et ensuite on va multiplier par 10 pour enlever ce dénominateur commun, ou on peut se dire, multiplions directement des deux côtés par 10 pour enlever les dénominateurs. Et bien évidemment, il faut respecter la distributivité simple. 10 multiplie le premier terme, puis 10 multiplie le deuxième terme. De même pour la deuxième parenthèse, 10 multiplie le 2, puis 10 multiplie le quotient 3x sur 10. Et ensuite ici, au lieu de multiplier, on commence d'abord par diviser. On a donc 10 divisé par 2, cela nous donne 5, qui va donc multiplier le x plus 5. Et attention, ce 5 ne multiplie pas le x plus 5, il ne multiplie que le x. Il faut donc mettre des parenthèses pour que ce 5 multiplie le x plus 5. De même ici, au lieu de commencer par multiplier, on va commencer par diviser. On fait 10 divisé par 5, cela nous donne 2. Puis on rajoute le 2x moins 7 et le 2 doit multiplier le 2x moins 7. Écrit tel quel, le 2 ne multiplie que le 2x alors qu'il doit multiplier le 2x moins 7. Pour cela, on rajoute alors des parenthèses. Ici, le calcul est simple, 10 fois 2, 20. Et ici, c'est facile, 10 divisé par 10, cela donne 1. Avec le 3x, on va directement mettre le résultat, car 1 fois 3x est un calcul très simple. Cela donne 3x. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à développer. Le 5 multiplie le x, ce qui donne 5x. Le plus 5 multiplie le 5, et 5 fois 5 nous donne 25. Le moins 2 multiplie le 2x, et 2 fois 2 nous donne 4. Puis le moins 2 multiplie le moins 7, et moins fois moins nous donne plus, et 2 fois 2, 2 fois 7, 14. Ce qui nous donne plus 14. Une fois qu'on est là, on peut laisser les x d'un côté, et les termes qui n'ont pas de x de l'autre côté. On garde ce 5x, on garde ce moins 4x, et ce plus 3x disparaît du côté droit de l'égalité, et un moins 3x apparaît du côté gauche. On va faire la même chose pour le plus 25. Plus 25 disparaît côté gauche, moins 25 apparaît côté droit. Et on fait la même chose pour le plus 14. Plus 14 disparaît côté gauche, moins 14 apparaît côté droit. Puis on effectue les calculs, moins 4 moins 3, moins 7x. 5x moins 7x, moins 2x. 20 moins 25, moins 5. Moins 5, moins 14, moins 19. Puis on divise par 2 pour en retirer ce moins 2, sans bien évidemment oublier le signe. Moins 2 divisé par moins 2 donne 1, et avec le x, on a donc un x, et un x, c'est juste x. Et de l'autre côté, règle de signe, moins divisé par moins, ça fait plus, et avec le 19 sur 2, qu'on peut laisser tel quel, ou qu'on peut écrire 8,5, on obtient alors x égale à 19 sur 2, car ce plus on peut ne pas l'écrire, ou 8,5. Ce qui nous donne alors la solution de notre équation. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.